Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette interview où je reçois Johan. Bonjour Tara. Donc, ça fait 3 mois et demi que tu es dans l'accompagnement Ouais, et j'aimerais d'abord que tu commences par te présenter, me dire un petit peu qui tu es. moi du coup je suis Johan, j'ai 33 ans et je coach les hommes sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à t'inscrire à ce mentorat il y a 3 mois et demi? Concrètement, j'ai accompagné déjà des personnes, j'ai accompagné des femmes à ce moment-là. Seulement, c'était saccadé, j'avais pas des accompagnements réguliers. J'avais besoin de structure, j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin d'être élevé par une personne qui a déjà fait ce chemin-là. Et ça me paraissait une évidence de me faire mentorer à ce moment-là pour pouvoir passer ça et commencer à apporter de la stabilité. Comment tu peux définir déjà avec si peu de temps ton avant-après, ce qui t'a amené finalement dans le mentorat et aujourd'hui, comment t'en sors au niveau déjà professionnel? Bah, je suis arrivé dans le mentorat, je d'accompagner que les femmes. 3 mois et demi après le mentorat, j'ai arrêté en gros d'accompagner que les femmes. J'accompagne les femmes maintenant uniquement en individuel. Et maintenant, je me suis vraiment axé sur le masculin sacré, et notamment avec l'organisation de ma première retraite avec mon programme au mois d'octobre. Ok, super. Et qu'est-ce qui a fait ce changement-là? Plusieurs graines qui se sont passées, notamment sur les débuts du mentorat, où pourquoi je fuyais autant les hommes, pourquoi je rejetais autant les hommes, pourquoi je me rejetais autant moi-même. Hmm. Et clairement, cette initiation des dernières semaines m'ont amené à me dire que parce que j'avais besoin d'aller dans cette voie-là. Ok. À travers le mentorat, on travaille avec divers outils, que ce soit la DMS-EMDR, l'enfant intérieur et l'ego et le channeling. Qu'est-ce que ça t'a apporté si on pouvait mettre un avant-après, par exemple avec le DMS-EMDR? DMS EMDR, en gros, ça m'a permis d'enlever un énorme blocage qui me faisait en permanence une petite voix qui me disait je suis nul, je sers à rien, je suis bon à rien, je suis une merde. Et avec le MDR, concrètement, on est allé débloquer tout ça. Et c'est justement là où j'en suis arrivé à accompagner les hommes en me disant, en fait, non, en fait, je suis pas nul. Et c'est une évidence pour moi de les accompagner. Et après, tu as toute la partie énergétique qui permet clairement d'avoir un ancrage, un soutien supplémentaire. Et toute la partie après mastermind qui est plus théorique et plus, je dirais, cadrée Physique. pour savoir où on va, quoi. Hmm, ok. Euh, et toi, tu fais quel lien parce qu'en fait, j'apprends, c'est important pour moi d'apprendre aux entrepreneurs cette méthode concernant justement ces petites voix en dehors de DMS-MDR. Je le trouve très complémentaire en fait entre le DMS-MDR qui va travailler sur les croyances, que ce soit donc dans l'esprit, dans le corps et vis-à-vis de ton émotion. Mais Mm. ensuite, j'aime bien ajouter l'autre méthode qui permet justement un autre positionnement, prendre des responsabilités. Comment toi, tu le vis d'avoir couplé avec le... La reprogrammation de l'enfant intérieur? Ouais, voilà, c'est Ouais, concrètement, on en avait déjà parlé quand on s'était rencontrés il y a 2 ans. Tu m'en avais parlé notamment pour le deuil de ma maman. Et j'avais gardé cette habitude-là. Après, je le faisais pas de manière régulière, mais j'avais gardé cette habitude-là de discuter de cette manière-là. Et ça avait déjà changé énormément de choses, notamment vis-à-vis de ma maman, vis-à-vis de mon deuil. Ça m'avait beaucoup allégé. C'est un outil qui est hyper puissant. Et c'est vrai que je l'avais mis un peu de côté au fur et à mesure du temps, et d'être revenu dans le mentorat et d'avoir repris cette méthode que j'utilise maintenant en ce moment quasiment quotidiennement. Concrètement, à chaque fois que je sens qu'il y a un blocage, à chaque fois que je sens qu'il y a une émotion qui est désagréable, quelque chose, un frein, quelque chose que je sens qui me pèse, ça me permet vraiment de l'enlever, ça me permet de faire des choses que je ne faisais pas avant parce que j'avais pas confiance, je me demandais ce que les autres allaient penser, je me demandais et si je foire, et tout ça maintenant il y a plus en fait, les actions se mettent en place comparé à avant où les actions se mettaient pas en place, les idées étaient là mais les actions se mettaient pas en place. ok. Tu penses que c'est un outil qui est indispensable pour l'entrepreneur ou pas forcément?
C'est clairement un outil qui est indispensable, je dirais, pour tout le monde et encore plus pour un entrepreneur parce que l'entrepreneur, il a besoin de se rendre, et notamment nous, quand on est dans cette section accompagnement, on a besoin d'être vulnérable et le meilleur moyen d'être vulnérable, c'est d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur de soi pour pouvoir après vraiment parler avec des vrais mots, je dirais, de ce qu'on a, nous, été chercher en nous, de ce qu'on a, nous, vu, transmuter. C'est quand même plus simple de mettre des mots dessus que simplement des mots qu'on a eu en formation dans des livres ou quoi que ce soit et qui répètent juste une méthode qu'on n'utilise pas, en fait. Mhm. Exactement. Donc là, finalement, tu as fait qu'un tiers de ton accompagnement. Comment tu visualises tes- ton La reste suite, d'accompagnement? Ouais, la bah suite. déjà, tu vois, dans moins de 2 mois maintenant, dans moins de 2 mois, mon séminaire va commencer avec mon gros programme, concrètement. Donc ça va être toute la concrétisation, je dirais, du mentorat. Et la suite, ça va être après maintenant que le premier domino est posé, je dirais, de mettre les autres dominos et de voir comment je peux aller plus loin, comment je peux faire en sorte d'accompagner plus de personnes, comment je peux optimiser après tout ce que je vais vivre sur cette période-là. Donc ouais, ça va être une période d'optimisation, ça va être une période de concrétisation et de mise en application. Super. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi à travers ces 3 mois? Euh, que j'avais cette capacité de pouvoir parler aux hommes. Hmm. Ouais, je dirais que c'est la chose que j'ai le plus découvert durant ces 3 mois. Ouais. Comment tu te sens le fait d'avoir libéré cette part-là de toi? C'est simple, c'est fluide, c'est léger, c'est apaisant, serein. Ça me permet d'en parler. Je suis capable de communiquer, de faire des posts sans me fatiguer. C'est une évidence en fait et ça me prend. Enfin, je peux parler, je peux vraiment en fait actionner ce sujet sans que ça soit un frein, un poids. C'est vraiment quelque chose qui me paraît évident en fait que par exemple ce séminaire va se remplir, que les autres se rempliront, que le chemin est lancé en fait. Bravo à toi. Merci à toi. Si des hommes nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour justement parler de ton programme? Je dirais de ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est le frein qu'on a, nous les hommes, on a du mal à demander de l'aide. Et en fait, que nous aussi, on a le droit d'être heureux, nous aussi, on a le droit d'être en paix, nous aussi, on a le droit de se sentir léger. Et c'est pas parce qu'il y a un poids du passé, qu'il y a des normes, des dictats, du féminisme et plein de choses dans le viseur en ce moment qui font que bah, être un homme aujourd'hui, c'est challengeant. Et ben, on a aussi le droit de porter notre voix, de se remettre en question, de prendre nos responsabilités et de faire en sorte de changer les choses. Mhm. Parfait. Donc, je vais laisser tes coordonnées en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent et qui se reconnaissent justement là-dedans. Top. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter? Ouais, et, bah, ne serait-ce que pour le mentorat, pour ceux qui se poseront la question quand ils verront cette vidéo et que tu ouvriras à nouveau les portes, c'est allez-y, quoi. Mhm. Allez-y et bah, ça devient, c'est exactement la même chose que pour nous les hommes, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à croire que le tout est possible en fait. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans cet accompagnement? Toi? Je peux pas répondre plus simplement, toi, vu que c'est l'accompagnement, c'est toi, et je dirais le groupe aussi. Parce que concrètement, le groupe a une force énorme, c'est que même si on a tous des niveaux disparates, même si on a tous des énergies, des avancées disparates, on a un point commun, c'est qu'on va dans la même direction. Et du coup, ça nous permet d'avoir plusieurs perspectives, plusieurs sons de cloche et plusieurs sensibilité pour pouvoir nous aussi nous remettre en question et pouvoir avancer. Exactement. C'est vrai que c'est un très beau miroir et pour moi une belle zone d'expansion, le groupe. Ouais, c'est clair. Et puis on voit au fur et à mesure chaque personne se révéler, chaque personne s'émanciper, briller. Et en faisant ça, ça donne de l'énergie aux autres en disant que bah, c'est possible et ainsi de suite. Donc c'est Mhm. cool, c'est un moyen de se tirer en fait. Exactement. Merci Yoann pour ce temps que tu nous as Avec consacré. plaisir. Et puis, je vous laisse les coordonnées donc en dessous de Yoann. N'hésitez pas à le contacter ou à aller voir son Instagram pour le suivre parce que c'est très intéressant. Tu accompagnes encore les femmes, donc tu disais en individuel, et les hommes en groupe. Ouais. Est-ce que tu avais besoin de dire
d'autres choses au niveau de ton accompagnement? Non, je pense que le résumé, ça serait la direction, l'itinéraire d'un masculin blessé, toxique, qui est un poids aujourd'hui vers un masculin plus sain. Ok, super. Bah, bravo à toi en tout cas pour ton parcours. Merci, merci à toi. On voit qu'en fait, Johan est projecteur et qu'il s'aligne véritablement à lui et au succès du projecteur qui est inné, hein. Donc bravo. Ah oui, Gratitude. j'ai presque Dis-moi. oublié de dire que Johan est très très doué pour écrire des livres. Et donc, il a un magnifique livre que je vous mettrai en dessous, en bio, pour déjà vous donner une idée de comment il voit les choses et comment il travaille. Merci beaucoup. Avec plaisir, Johan. À très vite.